Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. La saison approche et une nouvelle tête aux commandes. Alors ça a difficilement commencé, hein. Je remercierai encore Alex pour nous avoir jeté une bouée de sauvetage juste avant de démarrer avec l'ami Doug. Mais en tout cas très content de faire cette première. Et puis la saison approche, donc le hypomètre est au plus haut. Comment tu vas Doug? Écoute, salut Anto, salut à tout le monde. Très content d'avoir un nouveau maître de cérémonie là. Après prendre la suite de Monsieur Loyal, Alex, c'est compliqué parce qu'il a fait ça d'une main de maître sur les 32 épisodes, les 32 émissions des 32 équipes. Donc non, c'est cool de faire un petit épisode avec toi. On va bien s'amuser. Exactement, et puis du coup, aujourd'hui, le sujet va être simple, c'est 10 choses à suivre cette saison, donc t'en as 5, j'en ai 5. On va chacun les exposer, on va débattre si on a envie dessus. Sûrement quelques, quelques dissonances entre toi et moi, mais écoute, ça va être sympa. D'ailleurs, en tant que bonne hôte, je vais te laisser la parole, Doug, et qu'est-ce que tu veux nous présenter pour commencer? Ah, ah. Allez, premier sujet, on attaque dans le dur du coup. Mon premier sujet, c'est quel coach va finir en premier à France Travail. France Travail, pour ceux qui travaillent, du coup, ne connaissent pas, mais c'est le nouveau nom de Pôle emploi. L'ancienne ANPE, là, je vais parler aux plus anciens, la Packers, s'ils nous écoutent ou quoi, qui sachent de quoi on parle. Quel coach va finir en premier au chômage, du coup? Voilà, c'est un sujet qui est pas évident parce que on verra après, on parlera aussi qui est projeté sur le premier pick et c'est pas forcément les équipes qui sont projetées sur le premier pick qui justement, pour moi, ont des coachs qui sont sur la sellette, quoi, sur un siège éjectable. Mhm. J'en avais quelques-uns, j'en ai noté quelques-uns. Un mec comme McDermott qui est aux Bills, qui a déjà eu un petit peu de chance l'année dernière. Je pensais qu'il allait se faire virer et ça n'a pas été le cas. C'est son coordinateur offensif qui a été le fusible et il est resté en poste. Mais je pense que cette année, si ça tourne pas bien du côté des Bills, on le verra quitter le navire. Donc pour moi, je pense que c'est lui et un autre coach qui pourtant a été coach of the year, si je dis pas de conneries, il y a 2 ans, 2 saisons. Mais pour moi, un début de saison compliqué avec un retour pourtant de Daniel Jones du côté des Giants pourrait voir un coach comme Brian Daboll, que par ailleurs j'apprécie énormément. Je trouve qu'il fait du bon boulot, mais je pense que la franchise n'aura pas, propriétaire de la franchise n'aura pas ma patience là-dessus. Donc voilà, pour moi, les deux principaux, et j'en ai un troisième je suis pas sûr parce que c'est pas trop dans la mentalité de la franchise de le faire, mais pour moi, un Jerry Jones qui me semble perdre un petit peu patience avec toute son équipe, son quarterback et son coach, je ne serais pas surpris de voir un McCarthy débarquer assez rapidement, pareil, en cas de début de saison compliqué du côté de Dallas. Voilà, c'est les trois pour moi qui sont le plus dans la panade, on va dire. Ouais, moi je te rejoins tout à fait sur McDermott. Je pense que au-delà même de McDermott, c'est la franchise entière qui a raté le coche. Leur chance d'aller glaner une bague, bah, elle est un peu passée là. Ils vont repartir sur des nouvelles bases, je pense. Et du coup, ouais, il y a moyen que McDermott en fasse les frais. Moi, je l'avais noté aussi. Je pense que c'est un de ceux qui a le plus de chances de sauter au cours de cette saison. Euh, pour McCarthy, d'ailleurs, pour faire un lien avec un autre épisode sur lequel tu as participé, celui des trophées, je crois, tu avais même annoncé, c'était toi qui avais annoncé McCarthy avant la bye week, ou pour la bye week, qui pourrait sauter, il me semble, hein. Ah, j'en ai parlé, il me semble, on avait fait une petite prédiction comme ça, ouais. Je l'ai encore écouté ce Ouais, matin et je ouais, crois que c'est franchement, ça. Et tu vois,
McCarthy peut-être, mais plus pour la fin de saison, tu vois, parce que déjà, bon, c'est pas dans l'ADN c'est pas dans l'ADN des Cowboys de virer leur coach, j'ai C'est l'impression. ça. Alors en plus, en pleine saison, là, je pense que ça sera un séisme et je suis pas sûr que Jerry Jones soit, soit de toute fraîcheur pour commencer un nouveau cycle avec un nouveau coach en plein milieu d'une saison. Mais ouais, McCarthy, ça va être compliqué. Après, on le sait, hein, de toute façon, les Cowboys, ça va être pas mal en saison régulière. Et puis en playoff, ils vont être encore les guignols ou les dindons de la farce, ce que tu veux. Bah, Et, je sais même pas si ça va être pas mal en saison régulière. Il est là le truc, c'est que les Cowboys, pour moi, je les vois même pas être bons en saison régulière, là, hein. Par rapport à l'année dernière, ça s'est affaibli au poste de coureur. Pour le moment, on ne sait pas trop ce que va faire CeeDee Lamb. Imagine CeeDee Lamb, il se retire. Bah, pas de contrat, je joue pas. Il lance la ouais, balle à qui? ouais, ouais, à pas grand monde. À pas grand monde, Il lance la balle à pas grand monde, à Brandon Cooks, à Ferguson. ouais, ouais. Sauf que Brandon Cooks, Tira pas loin avec le calendrier qu'ils ont. ces grandes années à Brandon Cooks, elles sont derrière lui aussi, hein. Mhm. Il est C'est pareil, ça, c'est pas Ferguson une en planche, tight mais end, c'est pas mal. ouais. Et ouais, il y a la défense, il y a la défense, mais est-ce que la défense, si ça commence à... Est-ce qu'en fait, ils vont se retrouver avec une défense comme les Jets l'année dernière qui est ultra solide et qui fait le taf jusqu'à la fin, ou les mecs, au contraire, on va se dire, oh, nous, on va pas se casser le cul toute la saison, de toute façon, tout le monde va virer derrière. Donc je sais pas trop, ouais, on va dire que les Cowboys me font un peu peur cette saison, et j'en ai un dernier, allez, j'ai un petit bonus. Ouais, vas-y. J'ai un petit bonus, mais celui-là, je me fais plaisir. Mais c'est parce que franchement, je peux pas le voir. C'est le coach des Philadelphia Eagles. Pareil, l'année dernière, ils ont viré les coordinateurs, etc. Alors qu'il aurait jamais dû finir la saison, Sirianni. Il finit la saison. Et pour moi, si tu veux, c'est un coach. euh, c'est des coachs que j'ai du mal à apprécier. C'est des coachs qui sont trop dans l'émotion, en fait. J'ai pas l'impression qu'il apporte tant que ça à cette équipe. L'année dernière, c'est un petit peu parti en cacahuète. Ça faisait un petit peu colo de vacances là, avec tout le monde qui allait de sa petite phrase, de sa pique, de son ci, de son mi. Alors qu'il y avait encore les cadres dans le vestiaire, avec des gars comme Kelsey, etc., qui tenaient, j'imagine, je pense et j'espère qu'ils tenaient un minimum le vestiaire. Ouais. Avec ces cadres-là qui sont partis, ça peut très très vite tourner en eau de boudin. Donc ça m'étonnerait pas non plus. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des coachs qui ont déjà le fusible qui a sauté. Que ça soit McCarthy, que ça soit Sirianni, que ça soit McDermott, ils ont déjà le fusible qui a sauté. Donc, en gros, si ça va pas, maintenant, c'est eux. Il n'y aura pas il y a pas d'alternative. Voilà. Ouais. Bah, Sirianni, je l'avais noté aussi. En plus, le problème, c'est ouais, il est très clivant, ce gars-là, parce il est très. Comme tu dis, il est dans l'émotion, il trash talk, il n'hésite pas, lui, sur le terrain, quand tout va bien, à trash talk, que ce soit supporter, journaliste ou les Ouais. joueurs de l'équipe adverse. Et, et je pense, tu vois, si les Eagles refont la même saison que l'année dernière, j'ai envie de te dire, est-ce que ouais, Sirianni ne saute pas? Parce que finalement, quand bah, tout va bien pour les Eagles, bah, il n'y a pas de problème. Mais dès que les Eagles se crashent, bah, normalement, le but du head coach, bah, c'est de redresser la barre, en fait, de redresser le navire qui est en train de tanguer. Et bah, pour l'instant, Sirianni, il ne l'a pas montré, en fait. Donc, est-ce qu'il a les épaules pour? Tu vois, tu parles de redresser la barre, tu fais des métaphores de croisière. Ben voilà, sur une croisière, Sirianni, c'est pas le capitaine du bateau, c'est le peintre là qui fait les animations pour les jeux apéro, quoi. Voilà. Ah ouais. Bah écoute, j'espère qu'au moins, s'il perd son emploi, il pourra toujours être engagé sur un bateau pour faire ça, et puis ça sera On va le magnifique. retrouver sur Costa Croisière, là, voilà, Sirianni. Et Exactement. il fera des jeux apéro. Est-ce que t'avais envie de parler d'un autre coach ou pas? Non, c'est bon, on en a donné 4. Je sais Ouais. pas, Moi, à peu près j'avais différents. mis, qu'est-ce que t'en penses? Que là, moi, je vais être toujours plus sévère parce que c'est un peu ma team, mais moi, j'avais mis Denis Allen parce que franchement, tu vois, pour le coup, c'est totalement l'inverse de Sirianni. C'est-à-dire que le mec,
il n'a aucune émotion, j'ai l'impression, Denis Allen. Il procure rien et c'est pas un coach qui est motivant. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais non, moi, Denis Allen en tant que head coach, je suis pas du tout fan du gars. Alors, j'y ai réfléchi, mais en fait, pour moi, c'est pas lui qui sauterait en premier. Je vais te dire pourquoi. Je pense que là, ils ont pris Spencer Rattler et que si à la bye week, ça le fait pas, ils seraient capables, je pense, de mettre Carr sur le banc avant de virer le coach. Je pense qu'il y aurait ce fusible avant là. Ok. Et deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas la même pression sur les épaules de, de la Nouvelle-Orléans comme il peut y avoir aux Bills, aux Cowboys ou aux Eagles, tu vois. Je pense qu'il y a, malheureusement pour toi et pour ton équipe, mais on n'attend pas grand-chose non plus à part vous les fans, mais sinon personne ne voit cette année les New Orleans en playoff, donc il a peut-être un petit peu moins de pression de ce côté-là. Ouais, c'est sûr. Après, ouais, il y a Carmichael qui a fait les frais là, mais moi, je pense que pour redynamiser l'équipe, tu vois, un Denis Allen, faudrait qu'il jarte en fait et Mais avoir. ça, par contre, je dis pas le contraire, hein. Je Ouais. pense effectivement que changer de coach, ça aurait été bénéfique pour l'équipe. Maintenant, je pense pas que ça se fasse. Voilà. Eh ben, très bien, écoute. Eh ben, moi, je vais rebondir sur un mec qu'on a parlé, du coup, pour un de mes sujets. C'était Josh Allen est-il vraiment le franchise quarterback des Bills? Alors, la réponse, c'est un peu du oui ou non. Ça veut dire que je pense que personne ne remet en doute les talents de Josh Allen. Personne ne remet en doute aussi sa montée en puissance. Ça veut dire il a eu une montée de niveau d'expérience depuis ses débuts. C'est plus du tout le même que lors de ses premiers snaps. Mm. Et on a vu que Josh Allen, quand il le veut, il a ce côté game changer. Ça veut dire que quand il a envie de prendre le match en main, il peut le prendre. Il peut décider de débloquer la situation et de prendre la victoire sous son aile finalement. Mais aussi, on a vu un peu un Josh Allen, j'ai envie de te dire, tu sais, un peu super-héros, qui force les jeux, qui force ses passes, qui va forcer ses courses. euh, dans ce système de quarterback que tu apprécies tant, double menace. Et, euh, et puis, bah, ça paye pas finalement. Et bah, Josh Allen, alors, il est en place depuis 2018. Il a un bilan en saison de 63 victoires pour 30 défaites. Et en playoff, c'est simple, c'est du 5-5. Il va en playoff depuis 2019, il arrive à emmener Buffalo depuis 2019. Et surtout, là, ce qu'il faut souligner sur cette question, c'est bah, la off-season, je pense qu'on est tous d'accord, des Bills cette année, elle est pas bonne dans le sens où ils se sont affaiblis. Et pour une fois, moi, cette année, je vais pas miser sur les Bills, quoi, en tant que prétendant, en tant que contender. Et, euh, et je suis pas sûr que Josh Allen va avoir les épaules pour, à lui tout seul, emmener la franchise vers le haut et vers la tant estimée bague. Et bah, alors, est-ce qu'ils iront pas en playoff? Ça, quand même pas, je pense, sinon ça serait vraiment catastrophique. Sinon, pour le coup, McDermott, pour le coup, saute, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Euh, toi, 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 qu'est-ce que t'en penses, Doug? Pff, moi, j'ai confiance en Josh Allen. Je trouve que c'est vraiment un très, très, très bon joueur et j'aime beaucoup le voir jouer. Maintenant, comme tu l'as dit, ils se sont affaiblis pendant la off-season, notamment en attaque où ils ont perdu Diggs, qu'ils n'ont pas forcément remplacé. Ils sont allés prendre au premier tour Kian Coleman, qui est un petit peu clivant, Hmm. comme receveur. Si ça clique, ça va le faire. C'est un très bon joueur, mais il m'a l'air de temps en temps d'être un petit peu suffisant. Et bon, par contre, on peut quand même souligner le beau travail de Joe Brady, le nouveau coordinateur offensif du coup qui est arrivé en cours de saison l'année dernière, qui était coach avant des quarterbacks, hein. Donc il était déjà dans la maison. Mais ouais, la fenêtre de tir des Bills, elle s'est fermée, quoi. Elle s'est fermée. Pour moi, ça va être assez compliqué. Voilà, tu as Josh Allen qui est un petit peu tout seul, mais
non, je sais pas il va pas pouvoir tout faire non plus, le mec. Après, tu as James Cook qui fait une belle fin de saison, le running back l'année dernière. Ils vont drafter Ray Davis aussi, le running back également. En fait, il y a des joueurs autour. Ils ont été obligés de faire des choix parce qu'ils avaient quand même un salary cap qui était assez compliqué au début Ouais. de l'intersaison. Tu as quand même un très bon tight end avec Kincaid, Dawson Knox avec lui. Tu as quand même une paire de tight end qui tient la route. Euh, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Par contre, voilà, si la question de base, on s'en tient à la question de base, Josh Allen est-il vraiment le franchise quarterback des Bills? Oui, ça fait aucun doute. Maintenant, est-ce qu'il est capable d'aller chercher une bague? Ça me semble compliqué avec cette équipe autour. Ouais, je te rejoins. Mais est-ce que, par exemple, tu fous Allen, tu changes les équipes et tu fous Allen aux Chiefs et tu fous Mahomes aux Bills. Est-ce que tu crois que Allen, du coup, peut faire ce qu'a fait Mahomes? Non, mais tu es en train de me parler du deuxième meilleur quarterback de tous les temps. Ah, peut-être. Après, Il parle pas, il joue pas de la même catégorie. C'est comme si tu me dis, tiens, regarde, on prend demain Mercedes en Formule 1 et on enlève la Formule 1 et puis on met, allez, je vais pas être insultant, mais tu mets une classe S sport, bah, il va pas gagner le Grand Prix non plus. ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais On parle quand même pas de la même chose. non, tout à fait. Mais c'est pour essayer de replacer quand même Allen. Parce que Allen, voilà, Allen, tu le places dans le top. Bon, on va quand même on le met facile dans le top 10. Est-ce que tu le mets dans le top 5 des quarterbacks? Ouais, oui, Ouais, oui, facile. oui, j'en vois pas 5 meilleurs que lui. Ouais, je suis en train de réfléchir, mais je me dis à peu près pareil. Par contre, là où je vais vraiment regarder la saison prochaine, je pense, c'est vraiment, il va falloir qu'il arrête ses moves un peu super-héros. Et parce que depuis 2020, c'est lui qui a le taux d'interception le plus haut de la ligue. Ça va falloir vraiment Mais aussi ouais, qu'il mais règle ça, hein. on en avait parlé, ça, il me semble que c'était dans le bilan de l'AFC Est que j'avais fait avec Alex, il me semble. Ouais, Et j'avais dit, ce qu'il y a, c'est que c'est un petit ces erreurs qu'il fait, ces interceptions qu'il fait, c'est un petit peu le pendant du joueur fantastique qu'il est à côté. Je m'explique, c'est qu'il va prendre du risque que d'autres quarterbacks ne prendraient pas. Là où lui, et il a quand même un taux qui est hyper intéressant. Donc ça lui permet de faire ses plays ultra impressionnants, de faire des gros lancers parce qu'il a un gros bras, et donc d'avoir des stats qui sont hyper hautes, mais il y a un petit peu de déchet quand même. Mais s'il arrête de faire ça, par contre, là, pour le coup, je suis pas sûr qu'il soit dans le top 5 quarterback. Tu vois? S'il ok. arrête de chercher ses gros plays comme ça et d'y arriver, là, il deviendrait un quarterback double menace classique, milieu de tableau, quoi. Ouais, tout à fait. L'un va pas de sans l'autre, quoi. C'est compliqué d'enlever ce déchet-là et de continuer à être aussi efficient, quoi. Tout à fait. Eh ben écoute, très bien. Est-ce que tu veux nous lancer un autre de tes sujets, Doug? Eh bien, on parle de grand quarterback. On va parler d'un autre grand quarterback et on va parler de Joe Cool, Joe Burrow. Enfin, est-ce le retour de Joe Burrow? Je l'espère. Oh oui. Je l'espère parce que c'est un joueur que j'aime bien. C'est un joueur que j'aime bien et qui viendrait en plus dans euh, une AFC Nord qui est ultra, ultra, ultra kiffante, quoi. Franchement, là, le hypomètre sur l'AFC Nord, il est énorme. On va avoir, en plus, ils se rencontrent tous en fin de saison, donc ça va être la folie. Et j'espère revoir Joe Burrow en bonne santé et au meilleur niveau pour cette année, aller essayer eux aussi de chercher cette place. Parce que pour le moment, ben, c'est le seul qui a réussi à aller prendre une place au Super Bowl face à Mahomes, quand même. Faut pas l'oublier en AFC. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah, même pendant un moment, c'était la bête noire, hein. C'est-à-dire que Mahomes arrivait à gagner contre n'importe qui, sauf contre Burrow. Ça, il trouvait pas la Ouais. solution. Et je me demande si c'est pas d'ailleurs dans la série, la quarterback qu'on voit dans les coulisses
ou même Mahomes lâche deux trois cris de frustration après une rencontre contre les Bengals. Et, et c'est vrai. Et puis alors, Ouais. ouais, quel talent, un QI football magnifique. Euh, je pense le meilleur mental, un mental de malade. Le gars est limite un robot, il ressent rien en fait. En match, il peut tout Mm. lui arriver, il va s'adapter à toute situation. Et, euh, et comme tu le dis, enfin espérer son retour, parce que le pauvre, il a été quand même marqué vachement par les blessures. Et c'est limite à se demander si c'est pas pour l'instant le plus gros gâchis, en tout cas actuellement, à son poste, à cause de ça. Mais moi, je suis d'accord. En plus, ouais, comme tu l'as dit, vu la saison dernière, la FC Nord, à mon avis, c'est la division la plus excitante à regarder, là où il y aura le plus de tension. Cette année encore, ça va pas déroger à la règle. Ouais. Vu les équipes, vu les noms, enfin, c'est incroyable. Est-ce qu'elles vont encore refinir les quatre franchises au positif? Moi, je pense qu'il y a moyen. Ça va être compliqué pour certaines, mais il y a moyen. Et, euh, et ouais, on espère un Bureau revenir. Surtout que quand tu vois l'année dernière ce que fait le reste de la saison, c'était Browning. Ouais, Jake Browning, ouais. Et donc voilà, le gars, c'était pas du tout aberrant ce qu'il a fait, au contraire, même c'était beau. Il a maintenu quand même les Bengals. Et puis passer derrière Bureau, c'est pas simple, je pense, hein. Il y a toujours, forcément, si tu passes derrière Zach Wilson, tu as peut-être moins de pression que si tu passes derrière Bureau. Et du coup, bah, tu te dis si Bureau était à 100% l'année dernière, parce que même quand il joue au début de saison, il n'est pas à 100% Bureau, hein, et pourtant c'est extraordinaire ce qu'il fait. Il fait C'est ça. un gros début de saison. Et non, et franchement, si on voit moi j'aimerais ouais, revoir un Bureau à 100%, revoir un Bureau une saison complète, et, euh, et puis avec tout ce qu'il a autour de lui, hein, son pote Jamar C'est Chase, hein, ça. pardon. Ils font 9-8 en fin de saison Ouais. avec 7 matchs de Browning où il fait un 4-3 lui sur les 7 derniers matchs. Bureau fait un 5-5 en étant moitié blessé, on ne sait pas trop. Enfin non, il était blessé quoi, mais ils l'ont quand même fait jouer. Donc ils ont pris du risque là-dessus. Après, la seule interrogation que je vais avoir, en fait, là pour le coup, on a une équipe qui est bien coachée. Là, il n'y a rien à dire. On a vraiment une équipe qui est bien coachée. Les appels de jeu sont bons. Tout est cohérent. On a une équipe qui tient la route. Mais par contre, on a quand même le coordinateur offensif qui est parti du côté des Titans. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Tu perds quand même du coup ton coordinateur offensif. Alors, Mm. ça arrive à toutes les équipes. Dès que ça marche un petit peu, les mecs, ça tourne. Donc voilà, voir, ils perdent le coordinateur offensif. Ils perdent Joe Mixon aussi, le running back numéro 1 qui a été toute la saison dernière titulaire, qui n'a pas raté un seul match et qui a été le meilleur rushing player de tous les matchs. Donc ils l'ont remplacé par Zach Moss. Pour moi, c'est moins bon quand même qu'un Mixon, on va pas se mentir. Mais avec un Bureau à 100%, ça compense largement. Maintenant, ils ont une ligne qui tient la route. Ils ont quand même un duo avec Chase et T. Higgins qui tient la route. Mm. Et Ils puis ils se ont connaissent bien. un front seven, ouais, ils se connaissent bien. Ils ont un front seven terrifiant qui, pour moi, est le plus sous-coté de la ligue euh, largement, avec, avec un Trey Hendrickson qui est pour moi un joueur incroyable, vraiment, qui est vraiment très, très, très bon sur la ligne offensive, sur la ligne défensive, pardon. Donc voilà, non, non, j'espère revoir un Joe Burrow en grande forme pour encore avoir une équipe prétendante du côté de l'AFC parce que ça commence à faire beaucoup. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, et puis même pour rebondir sur ce que tu as dit, mais c'est vrai, la, la fois où ils vont au Super Bowl, la ligne offensive elle est immonde. C'est-à-dire que Ouais, ouais. je crois Bureau, il s'en prend dans tous les sens. Il est acculé à chaque match. Et heureusement, il arrive à s'en sortir parce que bah, justement, c'est Bureau, parce qu'il tient la pression et, euh, et c'est un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Mais avec cette ligne-là toute moisie, il arrive à faire l'exploit d'aller jusqu'au bout. Du coup, là, tu te dis avec une ligne qui tient la route, normalement, normalement, il n'y a pas de problème. Surtout qu'autour de lui, ça n'a pas trop bougé. Défensivement, les Bengals, je trouve ça aussi super intéressant.
Ils se mettent un peu au diapason des trois autres de leur division. Donc ouais, ouais, pourquoi pas, franchement. Mais de toute façon, on a envie. Si on aime un tant soit peu le football, le beau football, on a envie que Bureau revienne à 100%, de toute façon. C'est ça. C'est ça. Et qu'il le reste. Ouais, qu'il le reste, ouais, plus d'une saison, parce que c'est une saison ça va, une saison ça va pas. Et ça doit être Hmm. chiant. Ça doit être chiant pour lui, hein, le premier, mais c'est sûr que quand on regarde, c'est embêtant. Ok, bah super. Doug, on va parler d'un sujet. Je connais déjà ton avis, tu l'avais déjà. Alors, je pense que on l'a évoqué en off quand on discute entre nous, et tu l'as peut-être même évoqué lors d'un podcast. La hype autour des Bears n'est-elle qu'un feu de paille? Alors, Mhm. je l'ai tourné comme ça parce que cette hype, elle était déjà un peu là la saison dernière. Saison Ouais. alors, pas catastrophique, mais décevante par rapport à ce qui était annoncé ou en tout cas ce que les gens prévoyaient, hein, ou espéraient. J'en faisais partie. C'est ça. Moi, les Bears de l'année dernière m'ont hypé et j'espérais qu'ils fassent quelque chose et bon, c'était en demi-teinte. Et là, cette année, bon, ils ont fait le ménage un petit peu, mais ils ont fait une grosse off-season. Euh, il récupère Caleb Williams, hein, donc le numéro 1 de la draft 2024. Alors, ce n'est jamais gage et assurance de réussite, mais normalement, quand tu récupères le numéro 1 de Beaucoup la, les Panthers. quand tu récupères le numéro 1 de la draft, normalement, tu t'assures quand même quelque chose d'intéressant. Il récupère en plus, pas très loin, 9e. Odumze, c'était Ouais. 9e, ouais, 9e, au 9e pick. Il récupère Odumze en plus une nouvelle arme. Keenan Allen arrive. Il y a toujours Moore. La défense aussi que j'ai trouvé Prolongé. ouais, hyper intéressante, la défense. L'année dernière, j'ai trouvé la fin de saison, surtout au niveau de la défense, super intéressante. Alors, c'était Eberflus qui avait repris la main. Là, c'est Washington, Eric Washington, qui vient d'arriver. Donc, la défense sera peut-être sensiblement différente. Mais voilà, il y a une bonne base défensive. Et c'est quand même excitant au niveau offensif, sur le papier en tout cas. Tu diras pas le contraire, Doug. Parce que toi, voilà, je vais te laisser la parole. Toi, t'es plutôt l'effet inverse. Toi, t'es moins dans la hype, je crois, pour les Bears, hein. Bah, c'est pas que je suis moins dans la hype, mais c'est que je pense qu'il faut pas trop en attendre non plus de Caleb Williams. Il faut pas trop en attendre de Caleb Williams. Pour moi, c'est même et en plus de ce que je vois là depuis le début, j'aurais pas pris Caleb Williams en numéro un, mais par contre, je le trouve sur les matchs de pré-saison très intéressant à voir. Alors après, ça reste de la pré-saison, ça joue jamais contre des titulaires en face ou sur quelques snaps à peine. Donc on va voir après quand ça va vraiment commencer, les choses sérieuses vont commencer. Mais en tout cas, sur ce qui montre, non, il y a de vraies belles choses, une vraie capacité d'improvisation, une vraie capacité de donner la balle un petit peu dans n'importe quelle position. Il me rappelle un petit peu Mahomes là-dessus, avec cette capacité à aller chercher une petite shuttle pass, une petite passe aveugle, un truc comme ça. C'est très intéressant. Maintenant, ils font pas la même erreur qu'avec Fields, parce que comme tu dis, ben, ils ont décidé de l'entourer du côté de Chicago en ramenant, en prolongeant Moore, en ramenant Kylian Allen, en draftant Odunze. Donc là, quand même, on a une room de receveurs qui fait peur à voir. On a toujours Khalil Herbert et DeAndre Swift en running back. Ouais. On a toujours Cole Kmet qui est là, le tight end. Ils ont rajouté Gerald Everett avec. Donc, à voir comment ça se passe là-dessus. Après, c'est la ligne qui fait un petit peu plus peur, on va dire. Voilà, est-ce que ces joueurs vont réussir à protéger Caleb Williams comme il le faut, ou est-ce qu'il va devoir courir pour sa vie comme le faisait Fields? Et c'est ça la question, elle va être là. Après, oui, en France également, il y a une bonne équipe. Il y a toujours Montessuet qui arrive en cours de saison l'année dernière. Euh, mais bon, ce qu'il y a, c'est ils sont dans une division où les Lions font vraiment
figure d'épouvantail. Et où les Packers semblent bons aussi. Donc, tu as déjà 4 matchs compliqués. Ils croisent avec qui? Fais voir le calendrier. Ça croise Tennessee, Houston, Indianapolis, Jacksonville, donc AFC Sud et NFC West avec Los Angeles, Arizona, Washington. Ouais, ils ont de la chance là-dessus. Bon, il Ouais. va falloir aller quand même se taper San Francisco, se taper du coup. Ils ont New England aussi. Non, 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 ils ont un calendrier quand même plutôt favorable du côté de Chicago. Donc, c'est quoi la question, la hype autour des tels qu'un feu de paille? Un feu de paille, non, je pense pas. Après, on en fait beaucoup. On le voit dans tous les sens. Caleb Williams, c'est l'impression, cet été, il remplace Martin, tu vois. Dès que tu Mhm. allumes un réseau social, tu vois une photo. Caleb Williams s'est fait les ongles. Caleb Williams a fait ça. Caleb Williams est arrivé avec tel t-shirt. Caleb Williams a fait telle passe. Enfin, tu le vois dans tous les sens. Ouais, tu le vois depuis Donc, longtemps, hein, attention. Caleb Williams, hein, j'ai l'impression, hein. Même depuis début 2024, Ouais. son nom, son image sont quand même fortement mises en avant, hein. Et ça, attention. Attention, parce que ça, il y a un revers aussi. Ouais, C'est que tous les mecs qu'il va rencontrer, ils vont vouloir l'éclater. exactement. Mais ouais, Donc, non mais attention là-dessus. ouais, et puis c'était bien ce que tu disais, parce que là, c'est vrai que quand on enregistre, là, on a fini la week 2 de la pré-saison, et Ouais. il reste une week à faire, mais c'est vrai que c'est pour l'instant ce qu'il a montré, en tout cas, même comment il réussit à sortir de la poche quand il n'a pas de solution et tout, j'ai trouvé ça très intéressant, et alors après, voilà, comme tu l'as dit, il faut prendre avec des pincettes, parce que ça reste de la pré-saison, mais c'est une bonne entrée en matière, je trouve, pour voir comment déjà au moins un joueur réagit face à une difficulté, Mm. face à une problématique qu'on lui pose, surtout pour le quarterback, ça veut dire qu'il a que quelques secondes pour réagir, pour trouver la bonne solution, la bonne porte de sortie. Et pour l'instant, de ce qu'il a montré, c'était pas mal, mais il y en a d'autres aussi. Après, on verra, hein, on peut prendre Bonix du côté des Broncos, qui est très On va intéressant. en parler, ouais. Bonix, donc, euh, donc voilà. En tout cas, moi je me hype encore. Et puis s'ils me déçoivent, j'arrêterai de me hyper pour les Bears parce que voilà, ça va faire 2 saisons que je me hype pour eux. Mais j'espère, en tout cas, vu tu vois le calendrier et vu ce qu'il y a sur le papier, je me dis que de finir en positif et puis d'accrocher une petite place en wildcard, tu vois, c'est pas déconnant. Ah ouais, Ouais, pourquoi pas? Allez, ouais, ouais, bah je vais non, la c'est tenter ça. comme ça. C'était ça ma question, parce que la hype, ok, après tout dépend où est-ce que tu mets le niveau de hype. Si la hype, c'est réussir à faire aussi bien, voire mieux avec un quarterback rookie que l'année dernière, où ils font 7-10, oui, ils peuvent aller chercher 7-10, je pense. Maintenant, si la hype, c'est aller en playoff, avec devant toi Green Bay et Détroit, je suis pas sûr. Bah, allez, on va dire que c'est pour ma part, on va dire que c'est une hot takes, mais ouais, ouais, allez, moi je suis chaud pour au moins un 8-9, mais allez, ouais, titiller un 9-8, un 9-8 et puis une petite place en wildcard. Alors, on me tombera dessus, on me dira que j'ai été trop gourmand, mais on rappellera que quelqu'un a nommé MVP du Super Bowl Trevor Lawrence. Donc, donc voilà, donc je sais pas si je suis le plus gourmand de la team en tout cas. Donc voilà. On a quand même des saucisses qui sortent de temps en temps comme ça. On a ça, on a quand même George Kittle, tight end all-time, all-time. On a Ouais, quand même des trucs assez incroyables, hein. ouais, On a ouais, quand même ouais. des trucs assez incroyables. Ouais, mais on est visionnaire au front office, c'est pour ça. Bon, en tout cas, Doug, est-ce que Attends, est-ce que tu as envie de nous parler de ton troisième sujet? allez, ben, on va rester du côté de la NFC Nord et on va parler d'Anne Love, qui a décroché un contrat 50 plaques, hein, voilà, 50 Ouais. millions par an. Est-ce que c'est, est-ce que c'est mérité ou pas? Voilà. Et bah, j'ai mon avis qui a changé entre le moment où j'ai posé donc cette question
dans notre petite back-office là qu'on a tous ensemble, où on donnait nos petits sujets. Et hier, où j'ai entendu, il me semble que c'est Victor Roulier qui en parlait, justement, de ses contrats à 50 millions, et qui disait, on regarde ça, donc en plus il est comptable, le mec, donc là-dessus il s'y connaît. On regarde ça avec notre œil de cette année, ben, il est top 5, sauf qu'avec un salary cap qui augmente de 20% tous les ans, dans 3 ans, c'est une bonne affaire, en fait. Allez, dans 2 ans. Dans 2 ans, l'année prochaine, tu es à 60, l'année d'après, tu es à 68. Voilà. 50, ça sera pas très cher. Écoute, j'avais pas cette info. Du coup, pour le coup, ouais, je suis plutôt d'accord. Mais alors, du coup, si j'écarte cette information de dernière minute, moi, ça me choquait pas tant, bah, déjà, c'est le poste qui le veut. Parce qu'on en avait discuté hein, aussi entre nous, parce qu'il n'y a, y Mm. a pas que Jordan Love hein, qui a pris un petit contrat XXL. Hein. Il y a Tagovailoa et puis bah, Trevor Lawrence, justement, qui ont pris aussi de jolis chèques. Et du coup, on en discutait. Vous pensez que c'est lequel qui mérite le plus son chèque, son gros chèque et tout. Mais de toute façon, c'est le marché qui veut ça. Donc, moi, j'étais pas choqué dans le sens où de toute façon, le marché est tel que dans tous les sports, on a maintenant des contrats qui sont totalement aberrants. Et maintenant que tu le dis, ouais, avec cette information supplémentaire de comptable, oui, c'est sûr que ça sera une bonne affaire. Après, pareillement, ça veut dire que là, Jordan Love aussi, il va entamer sa quatrième saison, mais c'est sa deuxième véritable saison. Hein. Faut quand même rappeler qu'il a passé 2 ans derrière Aaron Rodgers. Non, 3, c'est sa cinquième C'est saison, là. même 3. Ah oui, donc c'est sa Eh cinquième. oui, Donc c'est sa cinquième saison, ok, donc pardon, mais à culpa, c'est sa cinquième saison, mais c'est seulement sa deuxième véritable saison en tant que quarterback numéro un. La première saison, donc l'année dernière, on va compter comme ça, c'est vrai et on que... va dire il fait une demi-bonne saison, en plus, parce que le début de saison dernière, c'était compliqué, hein. Ouais, le temps que la machine se lance, le temps qu'il trouve, qu'il Mm. trouve qui trouve ses comparses, qui trouve ses automatismes à lui aussi, parce que je pense que c'est pas facile. Je pense que c'est bien de couver un quarterback, tu vois, c'est de pas l'envoyer à l'abattoir peut-être Ouais. des one, sauf si par exemple t'as le numéro un de la draft, là faut peut-être y aller, mais c'est bien de le couver un peu. Par contre, c'est aussi compliqué, je pense, où tu passes 2 3 ans à cirer le banc, hein, sans être méchant, mais à cirer le banc, et puis d'un coup, bah, tu es sur le terrain et c'est à toi d'avoir toutes les responsabilités. Ça aussi, c'est pas facile, je pense, la transition. Il l'a eu pendant une demi-saison à le faire, mais on a vu, hein, ils se sont bien dépatouillés. Il a fait des stats très très honorables l'année dernière. Donc, d'un côté, je comprenais moi les Packers parce que voilà, bah oui, comme tu le disais, du coup, vu que c'est la cinquième saison, ils ont vu que dès la première saison, ça prenait avec lui. Du coup, ils voulaient le sécuriser tout de suite pour éviter de le voir partir et de devoir reconstruire directement avec quelqu'un d'autre. Maintenant, bah, comme tu le dis, la 50 millions pour quel résultat même si c'est une bonne affaire d'ici 2 3 ans, va falloir quand même que les résultats y suivent derrière et donc bah, qu'ils fassent les C'est stats ça. bah, dès l'année prochaine. Après, c'est toujours pareil. On parle de voilà, 50 millions. Le salary cap, il est à 255 millions. Ouais. Ça veut dire que ton quarterback te coûte à peu près 20% de ta masse salariale. Est-ce que quand tu gagnes, enfin, surtout quand tu gagnes, est-ce que ton quarterback, tu le places au-dessus ou en dessous des 20% sa responsabilité? Elle est largement au-dessus. Ah bah Donc en largement, fait, oui, les oui. mecs, C'est la pierre désolé angulaire. pour les autres, hein, mais voilà, c'est ça, désolé pour les autres, mais à un moment donné, c'est quand même sur lui que tout repose, et dès qu'il y a le moindre truc, c'est sur lui qu'on va tomber, hein. C'est sur lui qu'on va tomber. Regardez, rien que l'année dernière, Mahomes sur la début de saison régulière, Mahomes, il a fait du Mahomes, il a envoyé les ballons nickel, et ses receveurs avaient les mains trouées, et pourtant, c'est sur Mahomes qu'on commence à dire, ah, l'équipe tourne moins bien, machin, nanana. Donc, non, pour moi, je ne sais pas s'il fallait le donner si vite à Jordan Love, mais en même temps, est-ce qu'ils avaient vraiment le choix? Je ne suis pas sûr. Ils avaient plus le Et est-ce temps. Hein. qu'il vaut mieux pas le signer maintenant à 50 que l'année prochaine à 60? C'est toujours pareil.
Non, je pense qu'ils ont voulu sécuriser hein, tout de suite. De toute façon, ça fait 4 ans qu'ils le voient. C'est-à-dire, aux entraînements, ils l'ont quand même vu. L'année dernière, c'était le vrai test. Ils ont vu que ça fonctionnait. Ils se sont dit, bah allez, Oui, vas-y, on perd pas de temps. On met le billet tout de suite. Mais comme tu l'as dit, hein, de toute façon, faut pas se leurrer, hein, même si c'est pas votre poste préféré, le poste de quarterback est le poste le plus important de ce sport. C'est la pierre angulaire de l'équipe. yeah, Et, c'est euh, sûr. et tu peux faire avec un quarterback moyen. Hein, certaines équipes y arrivent si t'es très bien entouré. Mais voilà, les game changers quarterback sont là aussi pour hisser l'équipe, porter l'équipe. Et comme tu l'as dit, des fois, quand il y a des petits problèmes dans l'équipe, c'est les premiers aussi à se faire taper sur les doigts avec le head coach. Mm. Donc c'est aussi normal bah, qu'ils se fassent régaler au niveau salaire. Hein. C'est un peu comme au foot, les attaquants. Hein. Les attaquants, s'ils marquent pas, on leur crie dessus, mais dès qu'ils marquent, c'est les superstars. Et donc voilà, donc C'est ça. faut aussi faire ces raccourcis-là. C'est peut-être dommage, mais voilà, c'est important de le souligner. Bon, en tout cas, on espère qu'il va faire une deuxième bonne saison parce que l'année dernière, c'était quand même assez intéressant, les Packers, Doug. Ouais, 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 non, franchement, c'était intéressant. On a vu au fur et à mesure de la saison que le nouveau système que voulait mettre en place Lafleur avait bien pris. Il passe à pas grand-chose, à une possession d'aller quand même faire une finale de conférence, parce que ça se joue pas à grand-chose, hein. Donc, non, c'est très jeune. Ils ont énormément de cibles. Ils se sont pour moi renforcés sur l'intersaison parce que pour moi, récupérer un Josh Jacobs à la place d'un Aaron Jones, c'est quand même pas mal du tout. Euh, Il y a toujours cette incompréhension là, de ce premier tour, le premier tour de draft, mais bon, on va pas nous critiquer des choix de mecs qui, voilà, on a tous critiqué Jordan Love quand il a été pris. Regarde, 4 ans après, c'est lui le quarterback qui amène l'équipe en playoff. Donc, non, et voilà, les mecs savent ce qu'ils font et je pense cette année qu'ils peuvent réitérer même pas cet exploit et qu'ils seront à leur place en passant un tour de playoff, quoi. Ouais, plutôt d'accord avec toi et plutôt encourageant. Alors, à mon tour. Alors, tout à l'heure, je parlais d'un feu de paille, je parlais d'une hype. Je vais en parler d'une autre de hype qui a duré 4 snaps à peu près la saison Oh, dernière. Les Jets, enfin, version Rodgers. Alors, parce que celle-là, l'année dernière, je pense que les Jets aussi, c'était la méga hype. Tout le monde les voyait magnifiques ah ouais. avec un Rodgers. Ah oui. Et puis bah du coup cette hype, comment dire, éphémère, hein, parce que ça a duré littéralement 4 snaps, c'est terminé avec un Aaron Rodgers blessé pour la saison. Il y a eu des dires comme quoi il pouvait peut-être revenir pour la fin de saison, même si c'était déjà un petit peu foutu pour les Jets. Parce que voilà, on connaît Aaron Rodgers, il s'enferme un quart d'heure dans une pièce noire et il regagne 15 points de vie à peu près. Euh, mais voilà, cette année, Rodgers arrive. C'est une équipe des Jets relativement complète. On a une défense masterclass. On a une offense pour qui finalement bah, il manquait peut-être juste un quarterback. Des fois, on dit de ces Oui. équipes-là, voilà, bah, elle est là. Mais, je peux quand même mettre 3 petits points. J'ai mis quand même 3 petits points parce que bah, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un Aaron Rodgers qui se reblesse. Parce que même si il revient quand même assez vite et c'est quand même assez sidérant, hein, il revient, il revient après une saison en pleine forme. Il a quand même, c'est quoi? Il a 41 ans 41 ans le monsieur. Donc il commence, 40, ouais. ouais, il commence à se faire vieux. Et puis moi, tu vois, d'où je voyais je me disais aussi de cette façon-là. Il se blesse pas, mais tu vois, c'est un peu le Aaron Rodgers fin de saison, dernière saison chez les Packers. Il va rater deux trois passes, il va commencer à bouder, il va commencer à râler sur ses coéquipiers, il va passer une tête au Pat McAfee show là.
Et puis les deux vont se caresser mutuellement et aller dans les mêmes idées l'un de l'autre. Et puis voilà, on va avoir un Rodgers peut-être qui boude, ou alors peut-être, alors je leur souhaite pas, hein, mais peut-être un Garrett Wilson finalement qui se blesse cette année, voilà. L'année dernière c'était le quarterback, cette année c'est le receveur. Donc, euh, donc voilà, est-ce que vraiment cette hype autour de Rodgers et cette Jets version Rodgers, est-ce que ça peut donner quelque chose dès cette saison? Après le gros coup de frein à main de l'année dernière. Attends, si c'est pas cette saison, c'est jamais par contre. Voilà, qu'on soit bien clair là-dessus. Si c'est pas cette saison, c'est jamais. Parce que je vois pas le front office des Jets repartir avec Rodgers et Robert Saleh si ça marche pas. Là, ils ont fait un tapis. Clairement, ils font tapis, les mecs, en prenant Rodgers. Ils font tapis en faisant venir derrière Hassan Reddick, même si Hassan Reddick, à l'heure où on se parle, est toujours un joueur des Jets, mais on ne sait jamais, hein, parce qu'il a demandé à être tradé parce qu'il veut un nouveau contrat. Donc pour moi, ils ont fait tapis. Maintenant, s'il y a une équipe qui peut empêcher les, les, les Chiefs pardon, de faire la passe de 3, c'est les Jets pour moi. Parce qu'il y a du talent partout, quoi. Ils ont une défense qui est incroyable. Ils ont un Aaron Rodgers qui, quand il est en forme, est un des tout meilleurs quarterbacks des 15 dernières années. Ils ont Brice Hall en running back qui est très très bon. Ils ont un groupe de receveurs avec en tête Garrett Wilson qui est incroyable. Selon GG, ils ont un tight end qui est très très bon avec Tyler Conklin. Hein. Euh, Il se ils ont bat, une ligne qui, cette fois, il se bat est avec solide. Kittle. Il se bat avec Kittle, je crois, pour le titre de meilleur Ouais, tight end. GG voulait le mettre en all-time, mais du coup, il n'a pas eu le droit de faire l'émission avec nous. Mais non, voilà, c'est cette année ou jamais de toute façon. Et je pense que ça peut être cette année, quoi, parce qu'il y a vraiment tout pour que ça marche. Maintenant, les Jets, c'est les losers magnifiques depuis des années. Donc, comment ils vont réussir à se planter là Parce que Ah, c'est par contre, ça, ça hein. peut partir en cacahuète complet. Hein. Un Ah, Rod Rodgers, comme tu dis, qui commence à bouder, qui fait n'importe quoi. Non, ça peut très très vite mal tourner, par contre. Ouais, ça peut aller dans ce sens-là. Et alors d'ailleurs, je l'avais pas noté, mais tiens, je vais rebondir parce que avec ton premier sujet, tu t'en parlais juste avant là. C'est vrai que Robert Salé, si cette année c'est pas ça, Salé, est-ce qu'il est pas non plus sur un petit siège électable parce que ouais, ça avait pas mal commencé au tout début. On se disait ouais, c'est bien, c'est un nouveau coach plutôt jeune, dynamique. Il met un peu un coup de pied dans la fourmilière pour décrasser ses Jets, mais bah, pour l'instant ça a pas pris, hein. Robert Saleh, si ça marche pas, c'est merci monsieur, tenez, hop, solde de tout compte et terminado. C'est certain. Mais par contre, je l'ai pas mis dans les quel coach va finir à France Travail parce que moi, je pense que les Jets vont faire une énorme saison. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans ce groupe-là. Mais clairement, si ça marche pas, au revoir, quoi. Ouais, tout à fait. Non, mais je pense que les 100, parce que faut pas non plus leur attirer le mauvais œil, après on va critiquer, on va dire que j'ai fait du vaudou sur les Jets. Moi aussi, je pense quand même qu'ils font partie des favoris, mais voilà, ça serait très Jets ADN. Ils ont tout est parfait, tout va bien, et va savoir pourquoi, il y a un truc qui fait péter tout le système. Et puis ça se retrouve à, bon, bah, l'année prochaine, les Jets. Et ça, Exactement. voilà, ça c'est très Jets. Donc je n'espère pas. Je leur lance un appel, parce que moi je vais les voir, je crois que c'est le 2 décembre. Donc jusque-là, tenez les gars, s'il vous plaît. Après, faites n'importe quoi. Mais moi j'aimerais bien voir un beau match au MetLife, donc s'il vous Fais un plaît. appel pour avoir une accrède, Tout à fait, tout à une bord fait. terrain. Tout à fait. Bah, je crois que Alex est sur le coup, hein. Il a grand espoir d'en D'accord. avoir. Ouais, il m'a dit qu'il avait récupéré le numéro de. Comment il s'appelle déjà celui qui annonce la draft là? Le chef de la NFL là. Ah, Good. Merci. En Ouais, plus, Goodell, c'est ouais, ça. je les confonds toujours avec le gars de la Roger NBA. Goodell, Ouais, Roger Goodell, ouais. c'est ça. Apparemment, il est en contact avec Alex. Bon, bah écoute, on espère en tout cas. On viendra vers toi, Alex, pour en savoir plus. Ok, bah très bien. Du coup, Doug, prochain sujet.
Allez, prochain sujet, on enchaîne. Et on va aller, du coup, on vient d'en parler du côté de Kansas City pour savoir si les Chiefs peuvent faire la passe de 3 et devenir la seule équipe à réussir à gagner 3 bagues d'affilée. Malheureusement pour le suspense, la réponse est oui, hein. La réponse est oui. Je vois. En fait, c'est tellement Mahomes dépendant. C'est tellement lui qui décide s'il va chercher une bague ou pas. Que si tu veux, l'exploit est tellement énorme que je vois pas un joueur comme Mahomes passer à côté. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même un Mahomes passé à côté, même un Travis Kelce qui s'approche de la retraite lui aussi, hein, quand même. Je pense que peut-être pour marquer encore un peu plus l'histoire, et notamment à son poste, je pense que lui aussi est surmotivé. Et tu vois, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Tu vois, à ta question, j'ai répondu en une phrase, j'ai mis c'est un grand oui en majuscule. Euh, Donc voilà. je crois que le principal ennemi des Chiefs, bah, c'est les Chiefs, c'est à savoir s'ils ont vraiment envie ou pas. Et je pense qu'ils ont envie parce que Ben, c'est c'est ça. c'est vrai que depuis quelques années, tu sais, il y en a qui parlent. Est-ce que les Chiefs, est-ce que c'est une legacy, machin, est-ce que ils sont déjà au même niveau que les Pats de l'époque, blablabla, blablabla. Mais là, ils peuvent vraiment l'écrire l'histoire en étant la première équipe à faire la passe de 3. Et, euh, et tu vois, j'ai envie de te dire, l'année dernière, j'étais pas du tout sur les Chiefs. On avait l'impression, en tout cas pour les détracteurs, que la saison leur donnait raison, en se disant, ouais, bah non, bah cette année, les Chiefs, ils vont passer à côté. Et là, on a finalement ce qui fait d'une équipe une grande équipe. C'est un mental de gagnant. Et ils ont Mm. fait des playoffs de fous furieux. Parce que faut voir, ils sont allés taper que des grosses franchises. Ils se sont réveillés. Et puis en plus, c'est une équipe, mais l'année dernière, elle a été portée par la saison par la défense. Donc en fait, avant, les Chiefs, ils dégoûtaient offensivement. Maintenant, ils dégoûtent Mm. défensivement. En fait, les mecs, ils sont bons partout. Même après dans le staff, hein, tu prends la Miandi, franchement, c'est 5 étoiles. Spaniolo trop fort. Voilà, pareil, c'est 5 étoiles. Donc en fait, les mecs, ils ont aucun défaut, enfin quasiment. Ils sont ultra bons partout. Ils ont cette expérience, même pour les plus jeunes, parce qu'ils ont déjà des bagues, et des fois C'est plus, ça. plus qu'une. Et ils ont un mental, ils l'ont prouvé, ils ont un mental que quand ils veulent, bah, ils peuvent. Et quand tu l'as dit, quand Mahomes a décidé, bah tiens, là, c'est là on gagne, là on gagne pas, on s'en fiche, là on gagne. Et bah en fait, ça se passe comme ça. Donc ouais, grand oui, hein, je pense que bah tiens, tu disais tout à l'heure, donc il y a les Jets. Quelle autre équipe peut peut-être vraiment barrer la route aux Chiefs, tu À part penses? l'expérience d'un Rodgers, personne. C'est trop. Il y a qu'un Rodgers qui veut rentrer dans l'histoire aussi, qui peut aller faire ça. Après, pour moi, tu as les Texans qui sont très bons, mais je pense qu'ils sont quand même en dessous. Les Bills Ouais. sont en dessous. Et, T'en fais voir. et San Les Francisco, Ravens, du pour coup? moi, non. Est-ce que San Francisco peut passer enfin ce palier de... Parce que eux, du coup, c'est le chemin inverse finalement. Parce que San Francisco, C'est ça, ils ont, hein. ils ont une bête d'équipe, mais ça veut pas, et à chaque fois, ça veut pas contre les Chiefs. Ben, en fait, j'ai envie de te dire, San Francisco peut gagner face à Rodgers. Voilà. Ouais. Donc, si c'est une finale, si c'est un Super Bowl Jets-Niners, les Niners pourraient gagner. Mais si c'est de nouveau face à Mahomes, non, je pense pas qu'il gagne, quoi. En fait, si Mahomes arrive au Super Bowl, il peut pas gâchera pas cette opportunité-là, parce que derrière, réussir à revenir au Super Bowl pour tenter une passe de 3, euh, avec un nouveau cycle qui va s'ouvrir derrière, j'y crois pas par contre. Ouais. Ouais, ouais, Il a quel âge, Mahomes? Attends, il est tout jeune en il plus, hein, a, c'est ça qui est il a incroyable. pas 28, Ah, Mahomes. t'imagines? Ouais, non, mais Mahomes, en plus, maintenant, ils repoussent tellement leur âge de retraite, les quarterbacks, que tu te dis,
il a 28 ans. Ouais, il a 28 ans. Il aura le 17 septembre. Donc au début de la nouvelle saison, il aura 29 ans. Mm. Voilà. Ça veut tout dire, hein. C'est incroyable. Le mec, il a encore facile 10 ans à un niveau, sans dire qu'après ça décline par rapport à l'âge, par rapport Ouais, tout ça. Ouais, moi je pense qu'il a au moins ils 10 sont bonnes venus lui années, hein. rajouter quelques petites armes. Ouais, en En plus, ils plus, sont ouais. venus nous rajouter quelques petites armes. Il y a Marquise Brown, on ne sait pas trop ce que ça peut donner, mais Marquise Brown avec un joueur comme Mahomes qui lui met vraiment les ballons dans les mains, ça peut être pas mal. Il y a toujours la question de Rashid Rice, voir qu'est-ce qu'il va se passer après son Encarta de Tokyo Drift de l'été. Il y a Xavier Worthy, on va voir qu'est-ce que ça donne, hein, mais un Xavier Worthy bien utilisé par Andy Reid, ben, ça peut être très intéressant. On l'a vu déjà avec Tyreek Hill. Ouais. Donc, non, non, franchement, moi, non, je les vois faire cette passe de 3 et au moins, on pourra dire à nos petits-enfants, on a vu Patrick Mahomes faire la passe de 3. Exactement. À tes souhaits, Doug. Si vous- Eh, il est pas parti. Mais non, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, tu vois, on en parlait tout à l'heure des matchs de pré-saison et tout. Tu vois, Worthy, c'est pas trop mal aussi, je trouve, ce qu'il fait pour les deux, trois actions qu'il a fait. Je trouve que c'est pas déconnant. Si elle commence à avoir une petite alchimie avec Mahomes et que Mahomes le parfait, franchement, moi, je pense que ça peut faire très mal. On est C'est ça. d'accord. Alors, on va partir sur une autre question. Alors, moi, j'avais mis. Parce que moi, ça, alors, cette franchise, je l'apprécie beaucoup. Qui finira QB1 chez les Steelers en fin d'année? Et alors, Vous avez 3 heures. vous avez 3 heures, hein. Alors, on rappelle la room des QB du côté des Steelers, hein. Russell Wilson, Justin Fields, Kyle Allen et Plumlee, qui a un nom de Pokémon un petit peu, mais très sincèrement, le match va être entre Wilson et Fields, faut pas se le cacher non plus, hein. Ce qui en tout cas ça fait un beau duo, parce que je pense qu'il y a certaines franchises qui aimeraient avoir ce petit problème de riche, on va dire, ce petit débat à se dire, attends, on prend lui ou on prend lui. Euh, pour moi, la réponse, elle est simple. Alors, faut revenir aussi parce que Wilson, pendant les camps d'entraînement, il a eu un petit bobo, il est revenu. Et Tomlin je crois, lâché la semaine dernière que pour lui, le match c'était pas assuré que ça soit Wilson, et que ce qu'il avait vu de Fields l'intéressait beaucoup. Mais tu vois, le côté d'avoir mis 1 an de contrat seulement sur Russell Wilson, déjà, d'une part, c'est pour s'assurer de ne pas faire une Broncos et de l'avoir pendant 2 saisons, peut-être à un piètre niveau, même si c'est pas totalement et 100% de sa faute de ce qui s'est passé du côté des Broncos, hein. Wilson, il faut quand même aussi respecter le quarterback qu'il était. Il a encore du talent, il l'a montré encore. Mais tu vois, pour moi, Wilson va prendre le lead pendant une bonne partie de la saison. Il va accompagner Fields. Et pour l'année prochaine, les Steelers se diront gentiment au revoir à Wilson. Et puis c'est Fields qui va prendre le lead. Et puis là, qui va s'assurer pendant 2, 3, 4, 5 saisons le poste de quarterback numéro 1 du côté des Steelers. Toi, qu'est-ce que t'en penses Eh ben, je pense que de toute façon, les Steelers, ils ont absolument rien à perdre parce que c'est pas eux qui payent à la fois Wilson et Fields, déjà. Donc, c'est beaucoup plus facile dans ce cas-là. Euh, je pense que mettre Fields sur le banc pour réussir à lui faire passer un step, notamment où là, moi, je trouve qu'il pêche le plus, c'est-à-dire dans la lecture. Pour moi, vraiment, c'est le gros défaut de Phil, c'était ça, c'était la lecture et la prise de décision, parce qu'après, c'est un joueur qui a un bon bras, qui est assez précis, c'est un joueur qui sait courir aussi, donc c'était vraiment là-dessus qu'il pêchait. On en avait déjà parlé avec GG quand on avait fait l'épisode sur Fields, où il avait dit justement, on parlait de Fields, est-ce qu'il fallait le changer ou pas. Donc, pour moi, apprendre derrière Wilson, notamment sur
cet aspect-là vraiment de la lecture et de la prise de décision, c'est une très 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 bonne chose pour Fields. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle sur le long terme pour les Steelers. Donc comme tu l'as dit, je vois Wilson faire la saison tranquillement et peut-être Fields prendre le lead soit sur la saison prochaine ou soit sur une blessure de Wilson, parce qu'on a quand même une fin de saison qui s'annonce du Ouais. côté des Steelers qui est assez incroyable, avec après la bye week Washington, mais derrière ça fait Baltimore, Cleveland, Cincinnati, Cleveland, Philadelphia Eagles, Baltimore, Kansas City, Cincinnati. Ouais. Donc si tu vois au bout de 4-5 matchs que pour le coup ça commence à perdre, c'est pas impossible qu'ils envoient Fields sur Baltimore, Kansas City, Cincinnati, tu vois, les 3 derniers matchs. Ça m'étonnerait pas non plus. Voilà. Ouais, ouais, plutôt d'accord. Alors ouais, pour revenir vite fait, mais sur le calendrier, c'est vrai que je pense que c'est peut-être l'un des plus durs, ou en tout cas l'un des, l'un des plus difficiles à appréhender, surtout après la bye week, mais je m'en fais pas pour les Steelers. L'année dernière, ils finissent quand même en 5-1 en division. Donc ça veut bien dire que qu'ils sont là. Surtout que cette année, je trouve qu'ils sont quand même vachement plus costauds, vachement plus sereins. Enfin, en tout cas, je pense, parce qu'ils ont fait ils ont enfin un Ouais. quarterback pour entourer cette attaque, et ils ont toujours cette défense qui est incroyable, avec TJ Watt, qui va encore faire une saison masterclass, je pense. Donc Oui. ça, je m'en fais pas. Mais je suis plutôt d'accord avec toi. Progressivement, on va laisser la place à Fields, doucement mais sûrement. Mais on va le faire travailler derrière Wilson. Et je pense que ouais, niveau expérience, Wilson, c'est un bon, c'est un bon gars avec qui apprendre derrière. Et puis il a ce côté un peu à la Fields, tu vois, Wilson, c'est-à-dire qu'il a un gros bras, mais il sait courir. C'est un peu le profil de Fields. Donc je me dis que voilà, il va apprendre avec un quarterback qui a à peu près la même identité que lui au niveau du jeu. Donc, donc voilà, moi je pense que l'année prochaine, ça sera Fields en numéro un. Et voilà, et j'espère que ouais, les Steelers vont faire une belle saison. Et en plus, ils avaient quand même un petit défaut, une petite chose à corriger. C'était sur l'intérieur de la ligne, notamment, parce que c'est vrai qu'ils avaient des soucis au poste de quarterback, mais c'était aussi lié au fait au centre et guard, c'était pas quand même pas au niveau et que le quarterback était très souvent vraiment sous pression. Et ils ont directement comblé ça avec leurs 2 premiers choix de draft, hein, donc avec Fautanu dans l'intérieur de la ligne et Frazier au centre. Donc franchement, si ça clique bien, oui, oui, ça peut vraiment, vraiment bien, bien fonctionner du côté des Steelers. Malgré ce calendrier très compliqué, c'est très haut niveau quand même. Ouais, tout à fait d'accord. Et tu vois, pour le coup, pareil, je vous en aviez parlé durant les trophées, je crois. C'est vrai on attendait beaucoup de voir Garrett Wilson avec enfin un vrai lanceur de ballon, avec Rodgers. Là, tu vois, moi aussi, je suis hype de voir aussi Pickens, parce que Pickens, il a énormément de talent, mais il faut voir aussi ce qu'il se tape Mm. comme lanceur de ballon depuis qu'il a commencé. Donc là, je me dis que Pickens, ça peut être aussi l'année où il peut un peu exploser, parce que bah il a enfin quelqu'un qui peut lui lancer vraiment des beaux lingots d'or, et Pickens a un talent monstre, qui n'a pas été exploité à 100% avec ce qu'il avait derrière lui depuis ces quelques saisons. Donc hâte aussi de voir Pickens à l'œuvre. Ouais, carrément. Ok, bah donc c'est à toi pour terminer, je crois. Allez, ben, mon dernier sujet. Et mon dernier sujet, qui pour le... On va déjà se projeter en 2025, imaginez. C'est parti. Qui pour le first pick en 2025? Et là, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller voir ce que nous annonce ESPN. Tiens, ESPN, qui est-ce qui donne pour le first pick en 2025? Il donne New England. Oh, Ouais, moi un peu surpris, hein, pour le coup.
Ah ouais. Ah ouais. Non, moi je vois pas du tout New England pour le first pick. Avant les premiers matchs de pré-saison, je pensais que les Broncos n'en seraient pas loin. Je pensais que les Broncos n'en seraient pas loin, mais par contre, les premiers matchs de pré-saison, les 2 matchs de pré-saison de Bo Nix, je ne m'y attendais pas du tout. Ouais, très C'est très très, beau. très intéressant. Ouais. Ouais, c'est très intéressant et du coup, je ne vais pas mettre, Bo Nix, je vais pas mettre du coup les Broncos en first pick et pour moi, je suis désolé pour notre ami Trey, mais je pense que, les Giants seront pas loin du first pick l'année prochaine. Ah ouais? Ça va se jouer entre les Giants et les Panthers, quoi. Voilà, pour moi. Ah bah tu vois, juste, je te coupe 2 secondes pour... Moi j'avais mis un peu... j'avais fait en mode vélo, moi j'avais mis en échappé, j'avais mis les Panthers. Pour moi ils étaient tout seuls devant. Après en poursuivant, alors j'avais mis les Pats, mais j'avais mis... là je me rends compte, j'ai peut-être été sévère. J'avais mis quand même les Cards, parce que je suis pas sûr que les Cards ça prenne encore cette saison. Et après dans le peloton j'avais mis les Commanders. Mais tu vois, j'avais même pas mis les Giants encore. Toi tu vois vraiment les Giants totalement à la rue cette année, cette saison? Ouais, moi je vois les Giants avec les Panthers pour le first pick. Et derrière un petit groupe là, avec les Commanders, les Vikings aussi. Je pense pas que les Vikings fassent grand-chose avec Sam Darnold. Euh, et je vois pas quel intérêt ils ont à essayer de faire une grosse saison. Je vois les Raiders pas loin non plus. Aux Raiders, pour moi, il n'y a rien. Voilà. C'est très compliqué. Oh, la défense, c'est pas mal, les Euh, Raiders. Ouais, il y a Crosby, qui est exceptionnel comme joueur, mais compliqué. Les Cards, ouais, non. Et pour moi, les Patriots, j'ai du mal à les voir aussi bas cette année avec Drake May, qui lui aussi a montré très belles choses et en qui je crois plus même que les 2 pics du dessus. Donc, je vois les Patriots pas trop, trop mal s'en sortir. Parce qu'aussi, ils ont un calendrier qui est peut-être un petit peu plus facile. Mais pour moi, par contre, ouais, dans les Giants, les Panthers, en fait, je les vois au même niveau, mais j'ai vu cette année ce qu'a été capable de faire Dave Canales avec Baker Mayfield. On a vu ce qu'il a été capable de faire avec Geno Smith avant, et donc c'est pas impossible qu'il arrive à redresser un petit peu la barre pour, euh, pour notre ami Bryce Young. Donc c'est là-dessus que ça va se jouer. Mais voilà. Bah ouais, bah on espère pour lui, parce que vu la première saison complètement désastreuse qu'il a subie, je pense qu'il a besoin d'être bien entouré, d'être bien coaché pour aller de l'avant. Par contre, là où je vais te rejoindre, et parce que c'est vrai que là je viens de tiquer, parce que depuis tout à l'heure on en parle un peu, mais c'est vrai que par contre, pour les Giants, c'est vrai, je suis désolé très, mais on parlait là de ces nouveaux joueurs, ces rookies qui en pré-saison, alors c'est que des matchs de pré-saison, mais il y en a quand même un là qui a tapé 2 interceptions et c'est Daniel Jones, et lui c'est pas un nouveau, Ouais. c'est catastrophique, hein. C'est C'est et catastrophique et puis en plus ils ont aucune solution de repli. bah non non non, parce que c'est qui après, c'est encore De Vito Si tu prends la QB room, t'as Tommy DeVito, Daniel Jones, Drew Lock. Ah, et puis Voilà. Drew Lock, On avait fait la blague déjà, arrive en enfer et c'est eux qui te reçoivent les trois comme ça. bah ouais, en plus Drew Lock il est C'est encore questionable là, alors oh là là. Ah ouais. Ouais, non, bah écoute, je vais rajouter dans les poursuivants, je vais rajouter les Giants aussi. Parce que c'est vrai que ouais, parce qu'en plus, Daniel Jones, ça fait tu peur. vois, on finit sur le roster, excuse-moi, mais Ouais, vas-y. le running back 1, c'est Singletary. Point. Après, tu as Eric Gray, Kelly, Lingard, Milner, Tracy Junior, un fullback. Les receveurs, ils sont allés chercher, heureusement pour eux, ils sont allés récupérer. Mince, j'ai un trou. Attends, Malik Nabers. ouais.
Mais après, il n'y a personne. Personne. Tyden, Bellinger, Cadger, Jackson, Johnson, Manhurts, Stoll. T'as l'impression, c'est. Tu sais, quand tu fais 50 saisons d'affilée à Madden et qu'on te fait des noms aléatoires. Ouais, Bellinger, t'es un peu dur, non? Ouais, c'est pas top, mais ça vaut pas un Kittle, ça c'est sûr. Ça vaut pas un ça vaut pas un Conklin. Mais non, Bellinger, ça va encore. Mais après, c'est vrai que les gars derrière. En fait, tu te dis si leur joueur numéro un à chaque poste, c'est déjà pas flambant neuf. Et si en plus, il se pète, en fait, c'est fini. Parce que derrière, t'as vraiment le. T'as un no man's land, en fait. T'as plus rien. Ouais, et t'as une ligne catas. Et t'as une ligne offensive catastrophique, donc ça va être très très compliqué. Mais du coup, ouais, donc du coup, alors si c'est les Giants pour le first pick, est-ce que l'année prochaine, la QV des QB est bonne parce que toi, je sais que tu es un peu plus sur la NCAA, tu t'intéresses quand même aussi un petit peu plus. Du coup, est-ce que tu sais déjà s'il y aura des deux trois parce que cette année, la QV était belle. La QV était belle, je crois pas qu'elle soit aussi belle la saison prochaine, mais il y avait un prospect qui était pas mal. Attends, Parce que du coup, j'essaie de retrouver. imaginons pendant que tu cherches, imaginons du coup que c'est catastrophique les Giants et notamment avec Daniel Jones hein, forcément en porte-étendard. Ils en font quoi ils le trade, ils vont chercher un mec un QB en free agent, ils vont chercher un gars en draft. Euh, Ah, bonne question. parce que Bonne question. parce que pareil, on parlait tout à l'heure des gros contrats, il a eu aussi un sacré gros contrat et justement pour le rendement, Daniel Jones, pour l'instant il les justifie pas, hein. Tu vois, ce qu'il y a, c'est que c'est ça, c'est que Daniel Jones, il justifie pas son contrat. Et l'année prochaine, si on regarde les premières, euh, les premières mocks qui ont été faites, c'est même pas un QB qui est pris dans le top 3 de la draft, tu vois. Donc ça veut dire qu'on n'a quand même pas un truc incroyable. Après, en une saison, il peut se passer plein de choses. Tu peux avoir quelqu'un qui explose, un Jaden Daniel, si on prend les mocks de l'année dernière, il n'y était pas, hein. Hmm. Et il finit deuxième cette année. Donc il peut se passer plein de choses. Mais non, après, par contre, tiens, allez, vous voulez une autre texte? On va mettre en projection audacieuse, comme on dit en français, prédiction audacieuse, on va mettre euh, mince. Attends, si j'ai pas le nom, ça tombe à l'eau. Le QB titulaire des Giants la saison prochaine, ça sera Dak Prescott. Ah ouais. Tu vois, virer des Cowboys, il coupe Daniel Jones, il n'y a pas forcément quelqu'un à récupérer, il va aux Giants. Ah bah écoute, ouais, pourquoi pas, hein. Ça peut être intéressant. Euh, Si celle-là, elle passe, je l'encadre, je fais un petit tableau chez moi. ah bah écoute. Ah ouais, non, si, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a un... Non, bah tu vois, un Russell Wilson, il fait sa saison, on lui dit merci, au revoir du côté des Steelers. La saison est pas immonde et puis il atterrit chez les Giants. Mais ouais, tu vois, un Prescott, un Wilson, je suis pas, je pense qu'il faudrait repartir de zéro pour les Giants là, parce que. Mais ouais, mais c'est quand même glamour, Prescott. Ouais, si c'est Prescott aux Giants, pourquoi pas. Avec ce qu'il y aurait autour, pourquoi pas, hein. Mm. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Bah, Malik Neighbors serait sûrement content parce que là, d'après ce qu'il disait déjà sur Jones en conférence à côté en parlant aux divers gars de la presse, ouais, il avait pas l'air de le porter dans son cœur. Alors, il a dû s'arracher les cheveux quand il voyait les passes de Jones en plein match. Il a dû se dire Tu c'est, m'étonnes. c'est quoi ce peintre? Qu'est-ce qu'il fait là, le gars? Ramenez-le en poussin là. Parce que le gars, ça va pas quoi. Ah, Ouais. Non, c'est mais compliqué, hein.
Non, non, mais il y a un problème de vision de jeu, il y a un problème de contrôle dans sa poche, de contrôle de son temps. Parce que après, il a quand même un bras, il a quand même montré deux, trois choses. Mais le problème, c'est ça, en fait, c'est qu'il a montré que sur une saison. Euh, D'ailleurs, la saison un peu tronquée, hein, parce que le match en playoff magnifique des Giants contre les Vikings, c'est la saison où les Vikings ils gagnent à chaque fois sur le fil. Donc Hmm. c'était un peu un résultat tronqué C'est ça, et c'est ça. ouais, c'était la première année de Double, je crois. En plus, quand il remporte le coach de l'année, Coach of the Year, il, ouais. il me semble, ouais. Donc bon, bah, on espère, mais ouais, ouais, finalement, je vais ajouter les Giants pour le concours du first pick parce que c'est pas rassurant. Il y avait des motifs d'espoir, mais avec la pré-saison, c'est pas rassurant. On est d'accord. Eh ben écoute, bah, très bien. Eh ben, on va clôturer ça avec le dernier sujet. Du coup, de mon côté, oh, j'allais dire, c'est un sujet posthume, c'est un sujet hommage, surtout. Seahawks, l'après Pete Carroll. Pas posthume, peu cher. Ouais, ouais, Tu l'as enterré pour rien. ouais. Ouais. Mais il a 72 ans, le monsieur, quand même. Lui qui avait encore annoncé qu'il comptait bien continuer à coacher l'équipe, voilà, il s'est fait C'est couper l'herbe sous le pied. 30 ans de moins que Joe Biden. Aux États-Unis, ils tiennent les mecs, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je crois que Carroll, il arrive encore à monter les marches sans trébucher. Donc ça va, il est un peu moins sénile normalement. Mais, euh, mais en tout cas, c'est quand même une sacrée page qui se tourne, hein, parce que Carroll, c'est quand même depuis 2010 aux Seahawks. Euh, c'est quand même l'année du Super Bowl, c'était 2012. Mm. Attends, ouais, si, je me trompe à chaque fois entre saison et avec le playoff, mais c'est ça. 2012, c'est la fameuse Légion of Boom, en plus qu'on a discuté. Et puis pour moi, c'était un coach super attachant, c'est-à-dire le mec vivait ses matchs sur le bord du terrain, Mm. très paternaliste avec ses joueurs. Euh, Parfois peut-être des idées peut-être un peu vieillottes. Il restait, alors moins que par exemple, parce qu'on peut en faire un peu le parallèle, mais avec Belichick aussi qui est parti du coup cette année. Hein, alors pas pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes histoires, et c'est pas le même palmarès, mais c'est quand même deux coachs marquants de la NFL et de leur franchise qui sont partis quand même au même moment. Mm. Et tu vois, il y avait ce côté, je trouve, que Carroll avait par rapport à Belichick de très attachant. Et, et c'est pour ça, moi je me dis que c'est quand même une véritable cassure. Cette année, celui qui reprend, en plus pour le coup là, ils font vraiment le grand écart, hein, parce que c'est Carroll 72 ans et c'est Mike McDonald qui arrive pour coacher les Seahawks, et il arrive de Baltimore où il était Ouais, defensive coordinator. Donc c'est ça. bah ça c'est plutôt pas mal. Euh, alors c'est vrai que tu me disais avant en off, t'en parlais et tout, t'es pas trop attaché au Seahawks et tout, mais toi, est-ce que t'as peut-être un souvenir de Carroll ou t'as quelque chose à dire sur lui peut-être? C'est ça, ouais. Moi, c'est une équipe que je suis un petit peu de loin. Pas forcément. Il n'y a pas forcément de raison, mais c'est pas une équipe qu'on voit souvent en prime, etc., je trouve. Donc, c'est une équipe que je suivais un petit peu de loin, et donc, j'ai pas forcément d'atomes crochus, on va dire, même avec Pete Carroll, etc. Maintenant, quand même, ça reste le coach, comme tu as dit, de la Legion of Boom, qui, elle, était ultra marquante. Euh, non, voilà, je sais pas trop. Ça s'est un petit peu mal fini. En plus, on n'a pas très bien. J'ai l'impression que c'était pas très élégant, la façon dont ils ont remercié ce monsieur. En tout cas, c'est l'impression que ça a donné. Donc, j'espère qu'ils ne se sont pas plantés là-dedans, parce ils savaient ce qu'ils avaient, mais ils savent pas trop ce qu'ils récupèrent avec Mac McDonald, qui est très jeune, qui aura son premier poste de head coach du côté de l'État de Washington. Donc, bon, à voir ce que ça donne, à voir ce que ça donne, d'autant plus que bah, on parlait de QB moyen avant. Pour moi, Geno Smith, même s'il a fait une très bonne saison,
quand Wilson est parti, c'est quand même. C'est. Voilà, t'as un plancher qui est bas, mais t'as un plafond qui est bas aussi, quoi. Donc, Ouais, c'est poussif. en fait, la différence plancher, voilà, c'est poussif, quoi. Tu vas pas, tu te transcendes pas, tu fais pas lever des foules avec Geno Smith, quoi. Donc, par contre, après, ça drafte bien depuis quelques années, hein. Ils ont des joueurs comme Kenneth Walker qui est un bon running back. Ils ont recruté, ils ont drafté aussi en défense avec Witherspoon, si je dis pas de bêtises, Ouais. qui était meilleur joueur défensif, Rookie, ouais, de l'année. défensive rookie Ouais. l'année dernière, ou il y a 2 ans. Donc ça drafte pas mal. Voilà, c'est une équipe qui est sérieuse, mais voilà, une QB room, Geno Smith, Walker. Mais par contre, ils ont récupéré Samuel. Samuel qui, ouais, pour moi, Samuel peut avoir un meilleur plafond qu'un Geno Smith sur la saison qui arrive. Voilà. Bah écoute, et c'est vrai que des fois on se pose la question, tu vois, on peut en faire un peu le parallèle. On se pose la question sur certains joueurs, est-ce qu'il valait mieux pas, est-ce que c'était pas la saison de trop, tu vois, pour un joueur, est-ce qu'il devait pas s'arrêter Hum, avant, est-ce qu'il devait pas tirer son chapeau, peut-être après une bague, par exemple, ça finissait bien l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, alors aujourd'hui moins, parce qu'on voit qu'il y a une nouvelle génération aussi de coachs, un Shanahan, McVay et consorts qui arrivent et qui s'imposent bien, même Tomlin par exemple, qui est aussi... bon, il a 45 ans peut-être maintenant, mais est-ce que pareil pour les hum. coachs, est-ce qu'à un moment, faut peut-être pas dire stop quand ils commencent C'est à... dur. C'est dur à faire, hein. T'imagines, t'es au top du top. Tu dis putain, et pourquoi je recommencerai pas? Moi, comme ça, direct dans ma tête, le premier qui m'arrive, il y a un coach qui a arrêté et qui est pourtant allé chercher, qui allait chercher la bague au dernier moment, c'est Bruce Arians. C'est Bruce Arians avec les Buccaneers, ben, il part sur une bague, hein. Donc, mais ça, c'est compliqué. Est-ce que Carole, la bague, elle remonte il y a un petit peu de temps? Pourquoi il serait parti à ce moment-là? C'est compliqué de partir quand t'es au top du top, quoi. Ou alors il faut vraiment avoir accompli un truc incroyable. Ouais. Tu vois, ça arrivera pas, mais genre Mahomes qui va gagner le troisième d'affilée et qui dit j'arrête, ça serait incroyable. Ça n'arrivera pas, mais ça se comprendrait. Bon, un Kelsey, ça peut arriver par contre, voilà. Ou même Andy Reid, s'il gagne le troisième, il peut partir, ouais. Mm, ouais. Ah mais Andy Reid, vu comment... Ça ferait mal aussi, ça ferait bizarre Andy Reid aussi, hein. Ouais, ça ferait bizarre, ouais. Tu te dis le Ça ferait bonhomme, bizarre. c'est un peu le papy cookie là. À un moment, il va te donner des cookies sur le côté du terrain là. Mais S'il l'a pas mangé, ouais. ouais, s'il l'a pas mangé le gourmand, mais non non, mais il en a encore sous le coude. Et il apporte encore tellement que ça ferait bizarre. Donc pareil, c'est un peu comme certains joueurs. Il y en a que t'as envie de voir rester des années et des années, puis il y en a t'as vite envie de les oublier, de les mettre sous le tapis et puis Hmm, bonne continuation quoi. Tout à c'est ça. fait. Eh ben écoute, Doug, je crois que nos 5 sujets respectifs sont faits. Tout est bon. Je vais te remercier. Grand merci à toi de m'avoir accompagné pour cette première, du coup. Eh ben, je t'en prie, j'espère que ce sera pas la dernière, parce que passer un bon moment. J'espère Ouais, que c'est pareil pour tous les milliers de personnes qui nous écoutent. ouais, tout à fait. Non, ça sera sûrement pas la dernière. Après, j'irai me refaire des tutos avec Monsieur Alex. Parce que j'en ai encore un peu besoin pour au niveau des réglages. En tout cas, vous pouvez retrouver Doug, @DougF34 sur Instagram. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et j'ai toujours du mal avec X, Twitter, @licenfleur45. Vous pouvez retrouver bien sûr le front office sur Twitter, Instagram, peut-être TikTok, mais je crois qu'on fait pas de TikTok. Voilà, je fais de la pub pour des trucs qui n'existent peut-être même pas. Restez sur Twitter surtout. Venez nous écouter en podcast ou nous voir aussi sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à noter et surtout à commenter. Doug notamment répond énormément sur YouTube. Donc n'hésitez pas à C'est vrai. interagir avec nous, nous dire ce que vous en pensez, si on dit des bêtises ou si on dit des choses vraies. Et puis voilà, je crois que c'est bon, j'ai fait toute la pub, tout doit être bon. Et surtout, C'est tout bon. bonne fin de journée à vous, bonne écoute à n'importe quel moment de la journée. N'hésitez pas à réécouter, à commenter, à noter. Et bien sûr, vive le football!